Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous reviewer une dague Boker Magnum. Donc, on va déjà commencer par le fourreau. Donc, 4 trous, donc 2 de chaque côté, avec des usages divers que je vais expliquer après. Et un passant ceinture ici, épaisseur plus ou moins donc 3 doigts. Enfin, j'ai des mains plutôt petites, mais dans l'idée, c'est plus ou moins 3 doigts qui passent. Donc, faites attention. C'est pas forcément un couteau fait pour mettre mis sur un brelage, plutôt porté en ceinture. Donc, calculez la ceinture en fonction du couteau ou l'inverse. Ou vous faites un fourreau sur mesure. Les 4 points ici peuvent servir soit à faire des attaches en paracorde euh, pour le porter autrement, justement sur un brelage, sur des passants molles, ou le porter différemment en ceinture. À l'horizontale par exemple, pour ceux qui aiment. C'est pas mon délire, mais chacun son truc. Sécurité pour de rétention du couteau en stretch, velcro. Donc voilà. Et maintenant, voici le couteau en lui-même. Alors, une lame qui fait une bonne quinzaine de centimètres environ, je dirais, à vue de nez. Une, la lame est full tang, je précise, on voit jusqu'ici. Ça c'est une petite dragonne que j'ai ajoutée pour le fun. Donc le manche est en bois, assez agréable à la prise en main. La garde métal doré, faut aimer, mais bon ça va très bien. Sinon le manche tient par des rivets qui sont placés ici et après en milieu et en base. Le pommeau ici peut toujours servir de casse-crâne ou de brise-vitre suivant les situations. Ceci est un couteau clairement de combat. Dague double tranchant, bien affûté, bonne pointe. Donc tout ce qu'on demande d'un couteau double tranchant. Ensuite, que peut-on jeter d'autre dessus? Oui, la garde, ça a des avantages et des inconvénients. Bon, avantage, c'est que quand vous plantez, votre main ne glissera pas dessus, elle restera accrochée par la garde, que ce soit en forward ou en reverse grip. Le problème, c'est les manipulations de la lame. La garde risque de s'accrocher dans vos doigts si vous n'avez pas l'habitude de manipuler. Donc, c'est pour ça que j'ai une préférence pour les couteaux qui ont moins de garde, et surtout pas une garde de ce type-là. Mais ça reste un excellent couteau de combat. Euh, pour moi, dans les dagues à un prix abordable, ça reste une très bonne marque, un très bon produit. Donc voilà. Bonne soirée à tous et à très bientôt.